Bonjour à tous, tous, toutes, tous, toutes. J'espère que vous allez bien. J'ai gardé la veste, j'ai froid. J'ai mis le chauffage, mais j'ai froid. En même temps, dehors, il y a la tempête avec la pluie et le vent et les moins, je ne sais pas combien. Voilà, voilà, voilà. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, suite à des échanges que j'ai eus avec certaines d'entre vous. Certains d'entre vous, en ce moment, j'en ai fait partie, hein, on traverse des moments qui sont extrêmement difficiles. Ouais, je fais partie de ceux qui traversent une période difficile. Bon, j'ai pas la colère, moi, donc ça me va. En même temps, je suis contente de moi, de mon cheminement, voilà. Par contre, il y en a certaines qui sont dans une colère extrême. Et du coup, comme j'ai dit à une personne, tant que tu seras dans la colère, tu seras ton propre ennemi. Donc c'est comme ça que je vais interpréter cette vidéo. Voilà. Là, bon, ça pourrait parler aux deux, hein, je ne sais pas exactement. Moi, je le fais parce que j'ai eu des conversations avec une personne de ma polarité, hein, donc un chaser. Voilà. Et j'ai eu d'autres fois, c'est un peu la même chose, c'est souvent des chasers que je vois comme ça. Quoiqu'il y a des runners qui sont comme ça aussi, hein. Donc en fait, chacun prendra si ça lui parle ou pas. Alors, dans ce cheminement très... ça m'a rappelé... Oh là là, j'ai un rêve qui est revenu dans ma mémoire, là. Je vais le raconter, ce rêve. Ce rêve, c'était très simple. Il y avait une sorte de montagne, vous savez, alors vous allez vous imaginer une montagne colline, enfin c'est de l'herbe, hein, c'est pas... c'est une montagne, mais pas un truc, on est dans la forêt. Voilà. Et vous savez, il y a des chemins, des fois, quand il y a cette montagne, des fois, il y a des petits chemins que l'on traverse pour aller à un certain endroit. Et cette montagne-là, elle avait un endroit tout droit, mais avec devant, il y avait plusieurs caisses en bois, des caisses, vous savez, je sais pas, les caisses de course, mais des trucs en bois vraiment assez lourds. Et de l'autre côté, le chemin était plus long, mais il n'y avait pas d'obstacle. Mais le chemin était beaucoup plus long. Et en fait, dans ce rêve, je démarrais ce rêve, j'avais mes deux enfants, avec moi, mes deux petits, parce que j'ai 5 enfants, mais mes autres sont très grands. Et donc j'avais mes deux petits avec moi, et j'ai rencontré un homme qui en fait me regardait, il avait essayé de prendre ce chemin-là, et il me disait ça sert à rien d'aller là, vous pourrez pas passer, il y a plein de trucs sur la route, etc. Et lui, du coup, il avait un vélo, et il a décidé de prendre l'autre chemin, qui était beaucoup plus long, mais dans lequel il n'y avait pas d'obstacle comme celui qui était devant moi. Et moi, j'ai décidé, mais c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je rêve de chemins, de choses comme ça, avec des chemins que je dois faire avec mes deux petits, je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'ai décidé de passer là parce que je voulais pas faire tout un détour qui était beaucoup plus long pour moi. Et en fait, j'avais mes deux enfants, donc je les tenais comme ça, et j'ai commencé à avancer sur ce chemin, et à chaque fois que je voyais un truc, c'était comme une question de survie. Il fallait absolument vraiment que je tenais mes deux enfants, il fallait vraiment que j'arrive au bout de ça, et je ne pouvais plus reculer. Et à chaque fois qu'il y avait des obstacles devant moi, je mettais un grand coup de pied, et le truc partait, etc. Et j'ai réussi à traverser cette route semée de plein d'obstacles. Et des fois, c'était des cailloux, enfin, voilà. Et à arriver avant celui qui était en vélo. Voilà. Et donc, quand je me suis retrouvée face à cet homme en vélo, j'y suis donc arrivée avant lui, et je lui ai dit, en fait, les obstacles, j'ai pu les dépasser. Voilà. Et là, dans ce cheminement,
C'est marrant parce que je l'avais fait ce rêve à l'époque. C'est avant de rencontrer mon jumeau d'ailleurs. Dans ce cheminement-là, c'est pas une nouvelle, c'est un cheminement qui est très difficile psychologiquement, très difficile et remuant physiquement, il est aussi remuant psychologiquement. On va tout le long du chemin, on va pas se dire, on va pas penser à avant, hein. On va penser à partir du moment où on s'est reconnecté avec notre moitié. À partir de ce moment-là, tout le long du chemin, on va rencontrer des personnes qui vont être là. C'est très simple, pour nous montrer qui on est, que ce soit notre famille, que ce soit des gens comme ça qu'on ne connaît pas et qu'on va rencontrer lors d'une soirée, que ce soit des personnes qui vont nous aider. Je suis désolée, je me frotte les mains, j'ai froid. Et puis en même temps, c'est les racines. Ceux qui parlent beaucoup avec les doigts, hein, c'est les Italiens. Et donc du coup, on va rencontrer donc des personnes qui vont être là pour nous aider à avoir des compréhensions, comme certaines chaînes YouTube, hein, il y en a certains, moi j'aime beaucoup Steve Talamé, c'est une pépite d'or pour moi de connaissances et je trouve ça génial de l'écouter, même s'il ne parle pas que des flammes jumelles, hein, mais de la conscience, etc. Et j'adore ce genre de personnes qui en fait ont cette façon de voir les choses. Après j'écoute aussi, j'écoute principalement une parce que c'est une qui m'a aidé dans mon cheminement, c'est Laurence. Après le reste, j'ai la curiosité aussi, hein, j'aime bien Perle, voilà. Mais c'est tout. À part ça, il n'y a pas de personnes, sauf si je vais tomber par hasard sur une vidéo où je vais me dire, allez, écoute ce qu'il y a personne à dire, si ça me parle pas, je zappe direct. Mais par contre, je ne suis pas abonnée. Je suis abonnée qu'à ceux que j'ai dit. Voilà. C'est les seuls qui parlent de ce cheminement dans lesquels j'ai pu garder un abonnement. Parce qu'avant, au tout début de mon cheminement, j'ai été abonnée à tout le monde. Voilà, même ceux qui parlent dans des choses que ça ne me correspond pas du tout. Par contre, donc voilà, on va rencontrer des gens comme ça. On va rencontrer des personnes qui vont être certains coachs qui vont pouvoir nous aider à avoir des compréhensions. On va se faire des connaissances, des personnes avec qui on va discuter, lier une certaine amitié. Moi, ça m'est arrivé, hein, il y a beaucoup de... Alors, il y a des personnes avec qui j'ai parlé, à qui j'avais donné un coup de main à l'époque, avec qui je n'ai plus d'échanges particuliers, et d'autres qui sont venus, avec qui j'ai eu des échanges, et dans lesquels on garde un lien, et puis on peut parler de plein de choses. Je ne donne pas les prénoms, mais elles vont se reconnaître. Voilà. Donc du coup, voilà, ça va être nous. On va arriver, nous, dans notre polarité, avec un bagage comme ça, pour nous aider à avoir certaines compréhensions. Dans mon cheminement, j'ai aussi rencontré des personnes, alors que je le faisais moi-même, des personnes, comme j'ai déjà dit, j'ai fait appel à des personnes pour m'aider dans tout ce qui était magie noire d'ancienne vie. J'ai rencontré aussi des personnes pendant les échanges, les discussions, on avait fait des échanges énergétiques. C'était une personne qui était superbe dans ce qu'elle faisait. Bon, j'ai pas retenu le nom, mais c'était une personne qui était superbe dans ce qu'elle faisait. C'était au niveau de tout ce qui est vie ancienne, etc. Astrologie karmique, un truc comme ça, ouais. Qui m'a en fait amené quand même beaucoup. Une personne qui faisait les lectures d'âme quand j'ai eu besoin, je voulais savoir par rapport à mon jumeau. Enfin voilà, des choses que j'avais à résoudre. Et puis d'autres personnes qui sont dans les soins énergétiques, une qui fait les CPA, tout ça. Alors, ce cheminement-là, qui est très dur, va vous amener sur tout le long des personnes qui vont vous aider, vraiment, qui vont vous booster vraiment, qui vont vous encourager vraiment à continuer.
il va y avoir aussi des personnes qui vont vous entretenir dans votre mal-être. C'est-à-dire qu'elles vont en fait vous conforter dans l'idée que vous avez raison. Et d'autres personnes qui vont être là vraiment pour vous écarter du chemin, voilà. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment vous amener ailleurs, vous allez être paumé pendant X temps. C'est comme quelqu'un qui vous donne un chemin, vous lui demandez une route et il va vous emmener à Perpète-les-Andouilles et au bout du compte, il va falloir faire demi-tour ou alors ça vous durera plus de temps à y parvenir. Enfin voilà. Et là, la chose qui est bien, c'est que ce cheminement, il est quand même fait d'une certaine manière parce que chaque personne que vous allez rencontrer, ça va être lié à votre état d'esprit du moment. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai cheminé avec ma moitié, juste avant déjà qu'on se mette ensemble, qu'on prenne une maison ensemble, j'ai rencontré des gens que lui avait connus, qui pour certains, alors que moi je vivais des moments qui étaient difficiles quand même, parce que entre le fait de vivre ensemble et la lune de miel, la fin de la lune de miel, il y a quand même eu un passage dans lequel on était ensemble, mais c'était pas tout beau tout rose. Voilà. Et donc j'avais rencontré des personnes qui en fait le connaissaient, hein, bien évidemment, et qui ont commencé à lui casser du sucre sur le dos, à dire vraiment des choses très méchantes. Même des fois, certains proches qui ont été assez durs, hein, assez sévères là-dedans, des amis proches, famille proche, enfin ouais, enfin, famille, c'est vrai, famille proche, amis proches, etc. Donc j'ai commencé à voir ça. Moi qui en fait, j'étais en train avec mon jumeau, on avait bien démarré notre truc, mais c'était le moment où les égos étaient quand même bien là. Moi j'étais carrément dans les peurs, dans les doutes et compagnie. C'est sûr que ces gens-là, quand ils arrivent comme ça, ils vont faire une chose, c'est-à-dire ils vont vous aider à vous engrammer le cerveau en vous disant, bien évidemment, que c'est toxique, hein, ce que vous êtes en train de vivre, que la personne, elle est pourrie, que vous ne devriez pas faire ça. Et évidemment, quand on est dans le début du cheminement, notre état d'esprit est tellement au ras des pâquerettes qu'en fait, on écoute tout le monde et n'importe qui. Et ça, c'est sûr et certain. Vous l'avez fait, je l'ai fait, on ne va pas dire que c'est pas vrai. C'est sûr et certain. Moi, j'en ai connu quand les gens me disaient ça. Alors, déjà, ça me mettait en colère d'un côté en me disant, mais merde, c'est des gens qui l'aiment bien quand même, c'est des gens qui connaissent, ils se foutent de sa gueule et lui, il prend leur défense. Donc ça m'avait choqué. Mais aussi, ce qui m'avait bien évidemment aidé, vous savez, c'est comme les petits monstres, là, ils sont là, ouais, on va casser du sucre sur le dos. Donc c'était un peu ça. Moi qui étais carrément paumée, évidemment, je disais, mais j'étais dans l'idée de me dire, mais putain, mais ces gens, ils ont raison. Mais il agit comme ça, mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, j'ai eu ça au début de mon cheminement. Voilà, tout ce panel d'accompagnateurs accompagnent. Alors on ne sait pas qui ils accompagnent, mais ils étaient là, de base pour moi quand même. Mais ils étaient quand même, pour certains, là, pour faire en sorte que, allez hop, séparez-vous, faites ci, faites là, là, non, on ne vous veut pas ensemble, surtout, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, etc. Ensuite, j'ai eu, pendant le moment, après, quand on a vécu ensemble, et le moment où je me suis retrouvée séparée, on va pas parler de ce qu'il a fait lui, hein, voilà. J'ai eu affaire de nouveau à certaines personnes qui étaient du passé, hein, voilà, de ce passé-là quand on était ensemble, enfin quand il y avait eu ce problème-là, qui sont revenus en fait pour dire « Ah tu vois, je t'avais prévenu » parce que moi à l'époque, j'étais un peu comme vous, hein, j'étais même comme vous, pas qu'un peu, on l'a tous fait, hein, à une échelle plus ou moins grande.
Moi, trop gentil, mais peur. De toute façon, c'est simple. Le reproche que l'on m'a fait, en grande partie, c'est t'es trop gentil. Ou t'es trop gentil ou tu parles trop. Alors comme ça a été vite vu. Donc, les gens étaient là et en fait, je me disais, mais en fait, ils n'ont pas tort. Mais il est en train de se foutre de ma gueule. Il est en train de me retourner le cerveau. Et moi, j'étais partie sur ça. Et aussi d'autres, parce que j'écoutais énormément les autres, bien évidemment. Dans ma tête, c'était tellement le brouhaha, les nuages, tout ce qu'on veut, les éclairs, etc. J'étais tellement à la ramasse, hein, j'étais aux 4 pieds sous terre, je sais même plus où j'étais d'ailleurs. J'écoutais tout le monde. Et la seule chose que j'entendais aussi, c'était mon mental qui s'arrêtait pas. Mon mental a fonctionné H24 pendant X temps, jour, nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Il s'arrêtait plus. Je me rappelle, je me réveillais même en plein milieu de la nuit, en continuant, alors que des fois, il était en plus à côté de moi. Et je me disais, non mais c'est pas possible. Mais en fait, il est pourri. Il a fait des trucs quand même, il a fait ça. Non mais ça, tu veux pas l'accepter. Et combien de fois je me suis parlé comme ça? Quelque part, c'est ce qui m'a aidé. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu le côté... Alors, certaines personnes, elles sont parties d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Je pense que c'est dans les moments où moi, j'avais certaines prises de conscience que, bien évidemment, je rentrais plus dans ce jeu-là. Hein. Donc, inconsciemment, j'y étais allée. Après, inconsciemment, j'en étais repartie. Voilà. Et des fois, consciemment, parce que des fois, j'ai vraiment repéré ces warnings. Donc, voilà. Ensuite, j'ai eu tout un panel qui s'est mis de personnes qui étaient bien au niveau énergétique plus élevé que moi, enfin entre guillemets, qui en fait étaient là pour m'aider. Donc là, c'est remis un autre moment des personnes qui, bon, bien évidemment, étaient élevées. Des personnes qui s'y connaissaient, des personnes qui étaient au-delà de moi dans mon cheminement, de la famille qui était revenue et qui était totalement différente. Et il y a aussi dans ce côté-là, dans ce paquet-là, il y avait bien évidemment ceux qui en fait sont au niveau spirituel élevé, mais qui ont le côté... alors là, on m'avait carrément sorti, toi, ton jumeau, il n'existe pas. Il a été fabriqué par le sombre. Alors que la fois d'avant, la même personne me disait oui, oui, on peut retrouver flamme jumelle, on va lui nettoyer toutes les entités. La fois d'après, c'était plus ça. Ah non, on s'est trompé. Non, tu t'es trompé, ton jumeau n'existe pas. C'est une invention du sombre. Son âme a été construite par les énergies basses. Je ne sais pas. Même quand je vous dis ça, je crois même pas ce que je suis en train de raconter. À ce moment-là, j'ai dit, bon salut, voilà, d'accord, si tu le dis, si tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai eu de la chance d'avoir une conscience élevée parce que si on m'avait dit ça quand j'étais au 36e sous-sol, je crois que j'aurais eu tellement peur que j'aurais pris mes valoches et je serais partie au courant. Mais à ce moment-là, j'avais eu du bol parce que j'avais quand même un degré d'élévation quand même supérieur à ce que j'avais à l'époque. Voilà. Donc ça, hop là, ça, ce genre, là après, ça faisait des détecteurs. Parce que même s'il y en a qui ont quand même un chemin où ils sont élevés au niveau spirituel, il y a quand même l'ego qui est bien présent chez certains. Et on passe tous par là dans notre éveil, hein, voilà, c'est comme ça. Hein, et qui en fait se donnait des sacrés pouvoirs. Voilà. Donc là, quelque part, ça m'a aidé. Et quelque part, ça m'a pas aidé du tout. Donc, après, je suis passée à une autre étape. Et là, tout ce panel-là, de nouveau, il est parti. Et est venu un autre. À partir du moment où j'ai eu une autre conscience, est venu quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui m'ont accompagné.
Alors, dans les autres personnes qui m'ont accompagné à ce moment-là, bon, qui m'accompagnaient tout le long, mais qui ont cheminé avec moi et dans une évolution au fur et à mesure, ce sont mes enfants. Mes enfants ont, alors qu'au début, bah, ils étaient aussi, ils voyaient leur maman souffrir, donc c'était pas agréable pour eux. Mais au fur et à mesure, leur conscience a grandi, quand la mienne a grandi aussi, quand ils ont compris que c'était mon cheminement à moi et non pas le leur, et qu'il fallait qu'ils restent en retrait. Qu'ils étaient dans la bienveillance de m'aider, mais ils ne pouvaient pas prendre part à mon combat. C'était moi avec moi, voilà. Et qu'ils étaient là juste comme soutien. Voilà. C'est aussi là que j'ai vu ma propre évolution au fur et à mesure, en regardant la leur. Voilà. Donc il y avait ça. Après, il y avait d'autres membres de ma famille qui, en fait, alors moi j'ai eu la chance, j'ai pas eu trop de famille qui nous balance à la figure, ah, mais ça va pas, quitte-le, etc. J'ai pas eu ça. Donc j'ai commencé à être entourée aussi de certaines personnes de ma famille. Ensuite, j'ai été entourée de certains amis qui se sont aperçus aussi qu'ils étaient dans un cheminement de flammes jumelles à cette époque et qui ont en fait commencé à échanger avec moi. Alors là, pareil, il y a eu un panel aussi, puisqu'on était à peu près tous au même niveau. Quand il y avait le jumeau de l'un qui faisait de la merde, bien évidemment, solidarité chez eux. Tant qu'on n'est pas à un certain niveau de conscience, on va s'entraider et se dire « Ah là là, mais c'est pas bien ça, non, 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 mais quand même, tu peux pas laisser faire ça, non, 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 non. » Et on va guider comme ça, comme de la merde. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais ça devait se passer comme ça, voilà. Donc ça s'est passé de cette manière. Et puis il y a eu le côté de l'évolution plus profonde que j'ai eue moi, à force de libérer tout ce qui est croyances limitantes, vie ancienne, etc. D'autres personnes que j'ai connues au tout début, qui ont évolué aussi, qui sont revenues, voilà. Et là, bah, elles avaient une autre conscience, et elles ont une autre conscience, et du coup, ça match très bien. Et d'autres personnes qui, en fait, alors, il n'y a plus... Ça reste pas en fait. Il y a un moment, ça reste pas. Et moi, dans mon état d'esprit, je n'écoute plus personne. J'écoute mes amis. Enfin, j'ai de la chance d'avoir certaines personnes très évoluées au niveau spirituel dans ce cheminement-là, qui en fait vont non pas casser mon jumeau, comme moi je ne casse pas le leur, comme ça peut être le cas chez certains, hein, parce que je le vois encore maintenant chez d'autres, pas chez moi, mais qui en fait vont, moi, me parler en me disant, bah, tu vois, peut-être là il faut prendre plus de recul, peut-être que ça t'as pas vu, etc. Elles vont plus être dans la conscience de parler comme ça, et du coup j'ai un entourage de personnes, comme chacun d'entre vous, hein, si vous regardez bien. On a quand même beaucoup d'alliés, hein, ce qu'on dit les alliés. Alors moi, ce que je dirais, les personnes tierces, j'en ai eu aussi. Des personnes tierces, je dirais plutôt que ça représente des personnes, vous savez, qui en fait sont dans le sens de un peu vous fracasser quelque part, un peu vous détourner. Voilà, ça ce sont les énergies tierces comme pour moi, comme ça que je vois comme ça. Par contre, j'ai mes alliés à moi qui en fait vont, elles, être dans l'intelligence, on va dire, dans les moments où c'est difficile, ben, tout simplement de dire ben, je suis là, elles se taisent, je suis là. Ou alors, eh ben, tu vois, peut-être que tu devrais prendre plus de hauteur sur ta situation, la regarder autrement, etc. Et on fait ça entre nous maintenant, c'est différent. Mais il y a en ce moment, alors ça c'est sûr et certain, c'est chez tout le monde pareil, hein, et personne ne pourra dire le contraire, je ne pense pas, en tout cas c'est ma vérité et j'ai pas la science infuse. Il y a en ce moment, vous, qui êtes quand même à un niveau élevé, alors vous regardez, il y a des personnes qui viennent, et il y a, dans les personnes qui viennent, des personnes qui en fait
se sont fait prendre par un entourage qui va en fait, parce que c'est long, parce que ça dure depuis un moment, leur balancer dans la figure que le jumeau n'est pas un jumeau, c'est un pervers narcissique et s'est foutu de leur gueule. Alors, je dirais, moi, dans ces cas-là, la difficulté, là, c'est que tu es ton propre ennemi. Voilà. Si vous côtoyez des personnes qui vous tirent vers le bas, au lieu de côtoyer des personnes qui vont vous aider à grimper, là, c'est que il y a quand même encore des choses qui sont en soi, en nous. Alors, je ne parle pas de son jumeau. Voilà. Le jumeau, on le laisse là où il est. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, moi, je me répète parce que j'ai eu la réflexion. Voilà ce que je dis, moi. Le cheminement, on le fait pour nous. Voilà. Là, il y a un moment, on devient égoïste dans notre cheminement, on le fait pour soi-même. Voilà, moi là, je suis devenue égoïste, quelque part, entre guillemets. Ce cheminement, je le fais pour moi. C'est-à-dire que je me prends moi par la main, égoïstement, oui, peut-être, ou égoïste avec amour, peut-être, on s'en fout de savoir comment. Mais quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là, c'est ma réussite. C'est ma réussite, c'est mon cheminement, c'est ma douleur, c'est ma colère, c'est à moi. Voilà, c'est à moi. On ne peut pas dire que ça vient de l'extérieur chez moi. Là, maintenant, tout ce que moi, je pourrais ressentir m'appartient. Donc, tout ce que vous pouvez ressentir, ça vous appartient. C'est à vous, hein, c'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous, c'est vous qui le ressentez. Alors, bien évidemment, il y a une partie, c'est pas la vôtre. J'ai vécu, moi aussi, dernièrement, des choses qui sont difficiles, hein, puisque moi, je suis dans la phase de la réunion, oui, mais dans la phase de la réunion, il y a plusieurs catégories, voilà. Et je ne me suis pas vraiment aperçue que je reproduisais les mêmes choses parce que j'ai pas écouté les bonnes personnes, bonnes chaînes, qui nous disent qu'il faut être patient, il faut ci, il faut ça, il faut ça. C'est presque à la limite, on doit se mettre par terre, allongé, allez, vas-y, marche-moi dessus. Et que j'ai tellement écouté que du coup, je me suis retrouvée au ras des pâquerettes. Alors, bien évidemment, je prends 100% de ma part de responsabilité. 100% de ma part de responsabilité parce que ça m'appartient. Donc dans ces cas-là, on ne va pas se dire c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ci, c'est à cause de là. Non, c'est à cause de moi. C'est moi qui suis responsable de ce que j'ai vécu là. Parce que je savais, mon intuition me disait non, 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 surtout pas. Et mon intuition, je ne l'ai pas écoutée. J'ai écouté mon mental qui me disait vas-y, allez, vas-y. Vous savez, le petit diable qu'on a écouté, je ne sais plus quel côté là. En ange et démon là, il doit se battre, mais c'est pas possible celle-là. Et du coup, j'ai écouté mon mental un peu trop fort. Le mental, il sert. Quand on dit bonne ou mauvaise partie de l'ego, moi, ça, c'est pas un truc dans lequel je pars dans tout ça. Mon mental me sert, voilà. L'ego nous sert aussi, voilà. Donc, je vais pas l'achever, voilà. C'est juste de trouver à se mettre en accord. Donc je me mets en accord avec moi-même. J'ai beaucoup changé, oui. Je suis plutôt dans la sérénité, oui. J'ai traversé quelque chose qui m'a réveillé mon ego au plus. J'ai été prévenue, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir été prévenue, premièrement, même par moi. Mais j'ai pas douté, mais je me suis dit non, ce serait pas possible. C'est pas possible que tu revives encore de la merde. C'est impossible. Et j'ai été prévenue par mon jumeau lors d'une guidance spirituelle que je lui avais demandé de me faire pour savoir où j'en étais sur mon chemin d'éveil, voilà. Et qui m'a dit que j'allais vivre quelque chose du passé qui revenait et qui allait carrément me
me laminer, mais j'étais guidée par la lumière, voilà. Et que cette fois, cette situation-là qui revient, elle doit absolument être libérée dans la lumière, voilà. Et c'est quand j'ai fait ce soin de micro-kiné où la personne m'a dit j'ai un message à vous transmettre, et elle m'a transmis exactement le même message. Donc là je me suis dit bon, j'ai quand même certaines connaissances, voilà, j'ai quand même un certain ancrage, j'ai quand même étudié beaucoup de choses, j'ai quand même vu beaucoup de choses, j'ai quand même aidé beaucoup de personnes, j'ai cette connaissance en moi, voilà, je saurais quoi faire. Sauf que quand ça m'est arrivé, le mental, il est revenu crescendo, mais crescendo, mais crescendo. La seule différence, c'est que, alors là, il m'a ramené la totale, hein. Il est revenu avec la peur, le doute, oh là 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 là, la cata, ça a été la catastrophe. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été très intense et j'ai dû me battre pour me rééquilibrer moi. Et heureusement, parce que je me rappelais le tirage de mon jumeau, mais je me rappelais surtout des mots que la dame m'avait dit et qui m'avait dit attention, là le mental, l'ego va revenir, mais à une puissance, mais surtout, faites descendre tout ça dans votre cœur. Alors, cette phrase, elle m'a beaucoup aidée, donc je la remercie énormément. Je lui dirai la prochaine fois que je la vois. D'ailleurs, puisque je la vois régulièrement, j'aime bien me faire soigner régulièrement, enfin m'aider, enfin enlever les résiduels. J'aime bien faire, je fais mon travail moi, je me libère moi, et quand je sens que c'est le moment, je vais voir quelqu'un et je lui demande d'enlever les résidus et de vérifier si c'est bon. Et là, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, croyez-moi, j'ai eu énormément de mal, mais j'ai réussi à le faire. Alors après, j'ai pas mal été testée, parce que ça s'est fait depuis décembre, à mi-décembre, un truc comme ça, oui. Oui, mi-décembre. Donc vous voyez, on est quoi, presque fin janvier. Croyez-moi, en un mois, j'en ai chez ma race. J'en ai chez ma race et j'ai été quand même pas mal testée, beaucoup de tests. Alors d'où ça vient, on ne sait pas, voilà, mais j'ai beaucoup été testée jusqu'au moment où je me suis aperçue que, en fait, à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge, ça ne me dérange pas. C'est comme si j'étais tombée en amoureuse avec moi-même à l'intérieur de mon corps. C'est très bizarre à expliquer. C'est comme si j'étais voilà, en accord total. C'est comme si, en fait, vous voyez, on a les mains comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Et de se dire, ben voilà, il y a des événements qui sont là. Ce qui va nous faire chuter, c'est pas l'événement lui-même, hein. C'est comment on va être stable à l'intérieur. Parce que plus on est brinque-ballant, plus l'événement qui a lieu, même si c'est un petit événement, parce que ce chemin, je regarde que ça fasse pas trop longtemps, mais ça fera plus longtemps, c'est pas grave. Ce chemin est tellement dur qu'en fait, on a tendance, on est testé soit sur énormément de choses, que ce soit la foi, l'endurance, tout, on est testé énormément. Et quoi qu'il en soit, il y a des moments où des événements, le plus petit qu'il y ait, même si c'est petit, ça fait tellement longtemps qu'on chemine qu'en fait on se dit non mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que là j'ai vécu des situations tellement compliquées, tellement dures, mais à l'époque, voilà, j'ai compris, hein. Et là c'est un tout petit truc et c'est la cata quoi. Donc voilà. Et donc j'ai vécu ça. Bon, c'est bien évidemment pour terminer ce truc résiduel et le libérer. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi que plus je suis sereine à l'intérieur, plus de l'autre côté, c'est pas serein. Voilà. Donc plus moi, je suis vraiment dans cette intériorité à parler calmement. J'ai vécu des événements
j'ai essayé de comprendre un petit peu, et puis ben, j'ai parlé comme ça, hein, les choses elles sont comme elles sont, voilà. La seule chose qui va faire qu'elles vont changer, c'est comment moi je vais réagir. Si bien évidemment je commence à laisser le mental dans tous les sens, ou que je commence à énergétiquement aller dans les énergies basses et me dire, voilà, voilà, les choses, on va dire des gros mots, mais on n'a pas envie, bah bien évidemment ça va être dur. Mais par contre, j'ai remarqué que moi, je vivais des événements, et en fait, bah c'est ok. Je me dis, bah voilà, je les vis, je dois les vivre. Est-ce que ça me bouscule? Non. Est-ce que ça me bouscule mon mental? Non, ça me bouscule même plus mon mental. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas agréable. On va pas dire le contraire. Émotionnellement, ça fait comme enfin, au niveau du cœur, ça fait de la peine. Mais c'est d'accord. Voilà. Je ressens des choses parce que je ressens aussi beaucoup mon jumeau. Et il y a une période où en fait, non seulement moi je le ressens beaucoup, 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 mais je le sens partout. Donc voilà, je me suis même aperçue de plus en plus que je fais des choses qu'il faisait lui, pas moi mais lui, au niveau des mimiques, au niveau des si, enfin des mimiques, hein, vous savez ce que c'est. Donc ce qui est essentiel, c'est de voir que vous savez, ce cheminement, il est comme si vous montiez, voilà, vous avez des pyramides, bah, il y a des marches, hein, bah, voilà, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, et quand vous arrivez presque en haut, c'est fatigant. C'est sûr que presque en haut, on n'en peut plus. On vit des choses où on se dit, non mais laisse tomber là, attends, juste pour un truc, ça y est, je me dégringole, et ben c'est pas grave, parce que quand on est presque en haut, c'est comme si on y était déjà. Alors, il faut juste regarder en quoi, là, vous pourriez encore être votre propre ennemi, qui en fait que bah, vous allez stagner à 2 marches au-dessus, à 2 marches arriver au bout parce que vous n'y arrivez plus. Et moi, j'ai vécu donc cet événement, enfin j'en ai vécu plusieurs, et c'est là en fait où je me suis dit, bah non, j'ai analysé toute ma relation, j'ai analysé toutes les propositions qui s'offraient à moi par rapport à mon jumeau. Et je me suis dit, ben non, non, je ne peux plus accepter des choses, enfin je n'accepterai plus des choses qui en fait m'ont fait souffrir parce que je ne mérite pas ça, je mérite le bonheur, voilà. Donc j'ai cette sérénité en moi, j'ai ce truc en moi de me dire, ben voilà, moi je chemine là, je suis en sérénité en moi, je suis posée, ma conscience elle est différente. C'est pas le fait de prendre part ou pas part, parce que certaines fois il y a des personnes qui vivent des choses difficiles et en fait elles veulent absolument que je prenne part dans leur sens, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que il y a des fois, vous n'êtes pas aperçu que vous étiez presque en haut et c'est à vous de vous en apercevoir. Et si vous commettez toujours les mêmes erreurs, eh ben en fait, la difficulté, c'est que vous n'arriverez pas à aller en haut. Donc, il y a un moment, voilà, il faut se détacher et puis laisser, vous savez, l'enfant courir dans les champs et il tombe, et tant pis. Voilà. Il faut penser aussi que tout le long de ce cheminement, vous êtes la maman de votre jumeau. Voilà, vous êtes la maman de votre jumeau, et votre jumeau, quelque part, il est comme un papa. Par certains moments. Par contre, tant que vous êtes la maman de votre jumeau, c'est comme si c'était votre enfant. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, bah, c'est couper le cordon. Voilà, vous coupez le cordon, vous accouchez de votre jumeau, il fait son cheminement, il se démerde, vous faites le vôtre, et puis voilà. Et dans ces cas-là, ce qu'il y a de marrant à voir, c'est qu'à ce moment-là, les rôles s'inversent. Moi, j'ai remarqué ça, hein, les rôles s'inversent, enfin, ils essayent d'inverser les rôles, c'est-à-dire que eux deviennent comme nos papas. Donc, moi j'ai eu ça, donc tiens, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça, ça, ça. Non, attends, ça, je vais le faire, voilà.
Et à ce moment-là, ben, c'est pareil, il faut couper aussi. Voilà, on n'est ni le papa, ni la maman de l'un, ni le papa de l'autre. On est des adultes. Voilà, donc chacun des deux jumeaux doit cheminer comme il doit cheminer. C'est sûr que je ne dis pas le contraire. Pour notre polarité, c'est extrêmement long, ça paraît extrêmement long. Pour la leur, bien évidemment, c'est aussi long et dur. Voilà, mais après, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin, chacun évolue comme il évolue. L'essentiel, c'est vraiment de toujours, comme j'ai dit, vous ne faites pas ce cheminement pour être en couple avec votre moitié de base, vous le faites pour vraiment vous libérer et guérir en vous pour justement atteindre votre bonheur intérieur. Donc après, le jumeau, c'est la cerise. Voilà. Le jumeau, c'est la cerise sur votre gâteau. Donc voilà. Mais la base, ce qu'il y a de plus, moi, si on me propose un beau gâteau et une cerise, je vais prendre le beau gâteau. Le beau gâteau, c'est moi. Voilà. Donc, du coup, ce cheminement, faites-le que pour vous. C'est ce qu'il faut se rentrer là-dedans. Ce cheminement, c'est, voilà, vous êtes sûr et certain. En soi, on le sait. Notre jumeau, on va le retrouver. Que ce soit dans cette vie ou quand on est mort, on est pareil. On est pareil. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. Et votre jumeau, il est à l'intérieur de vous. Il n'est pas à l'extérieur. Ça ne sert à rien de faire des crises des fois en me disant, il peut aller se faire voir. Voilà. Bon, si vous en êtes là, alors, c'est pas grave. Parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui revivent des situations du début, comme moi, voilà, et ben c'est là. Alors allez-y, libérez ça, remettez-vous d'aplomb à l'intérieur de vous et tenez-vous la main et arrêtez d'être votre propre ennemi. Mais ça marche des deux, hein. Que ce soit vous dans votre polarité ou l'autre dans sa polarité, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Dites-vous que moi, le mien m'a balancé des belles méchancetés aussi, hein, comme à vous tous. Il m'a pas épargné hein, du tout. Maintenant, là où c'était top, c'est que ça m'a rien fait. Intérieurement, ça m'a pas fait vriller, bouger. Et c'est là où je me suis dit, ben voilà, toi, tu es arrivé en haut de ta montagne. Alors maintenant, reste en haut de ta montagne. Et il viendra te rejoindre quand il aura monté les 1000 marches. Parce que la pyramide, je ne sais pas combien elle a de marches, mais je crois que c'est énorme. Voilà, donc prenez soin de vous, faites des choses pour vous. Si vous n'avez pas envie de faire, faites pas. Moi, je ne me prends pas la tête. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors moi, le faut pas faire, déjà, je vais le faire en premier. Voilà. J'ai passé des instants de procrastination. Voilà. Dans la procrastination, il y a aussi du bon, ça permet de se recentrer sur soi. Après, quand on est sorti de la procrastination, on s'aperçoit à quel point le mental, il a été au top du top. En tout cas, chez moi, ça a été comme ça. Et à un moment, je me suis dit, allez hop, fais les choses pour toi, prends du temps pour toi. Si tu veux faire, tu fais. T'as pas envie de faire, tu fais pas. Voilà. Et puis c'est tout. On fait avec sérénité comme ça. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.